Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Dans cet item, nous allons évoquer la veille sanitaire et la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. Avec nous, pour évoquer tout cela, professeur Philippe Berthelot. Bonjour professeur. Bonjour. Première question, qu'est-ce que la sécurité sanitaire ? Alors elle correspond à la protection de la santé de l'homme contre les risques induits par le fonctionnement de la société, qu'ils soient alimentaires, environnementaux ou sanitaires. C'est devenu un objectif prioritaire du système de santé français. En effet, ce sont les crises successives comme le sang contaminé, l'encéphalite spongiforme bovine, le Mediator, et ainsi de suite, qui ont guidé la construction du système de sécurité sanitaire en France. Pour cela, la veille sanitaire est un composant essentiel de la sécurité sanitaire. Elle correspond à un processus continu de recueil, d'identification, d'évaluation et d'investigation des risques d'événements ou des événements indésirables de toute nature associés à une menace potentielle pour la santé humaine. La veille des maladies à déclaration obligatoire est un exemple de dispositif de veille sanitaire. Et quels sont ces systèmes de veille ? Ces systèmes sont spécifiques aux risques liés à la consommation de produits consommés par l'homme ou à l'utilisation du système de santé et sont dénommés vigilances sanitaires. Initialement restreintes aux produits de santé, les vigilances se sont élargies aux infections nosocomiales et à tout événement indésirable grave lié à des soins ainsi qu'à l'utilisation de produits de cosmétiques ou de tatouage. Les produits de santé destinés à l'homme regroupent de nombreux produits comme les médicaments, les produits biologiques, les dispositifs médicaux, les produits cosmétiques et les produits de tatouage. Il faut savoir que l'ensemble des médicaments sont concernés, que ce soit avant ou après autorisation de mise sur le marché. Les matières premières, les médicaments dérivés du sang, les stupéfiants, les psychotropes, les vaccins, les produits homéopathiques, les produits à base de plantes et des préparations magistrales hospitalières font également partie de cette liste. Les produits biologiques, quant à eux, regroupent les organes, tissus et cellules utilisés à des fins thérapeutiques, les produits de thérapie cellulaire et génique, les produits sanguins labiles et les produits thérapeutiques annexes. Les dispositifs médicaux regroupent l'ensemble des dispositifs utilisés à des fins thérapeutiques, diagnostiques, dont le diagnostic in vitro, est utilisé sur des plateaux techniques. Globalement, ces vigilances correspondent à un processus continu de recueil, d'identification, d'évaluation et d'investigation de potentiels événements indésirables. Et quelles sont les principales vigilances ? Elles sont nombreuses. On va commencer par la pharmacovigilance, qui concerne l'utilisation de médicaments à usage humain et des matières premières à usage pharmaceutique mises sur le marché. La pharmacodépendance, ou addictovigilance, est la branche qui s'occupe des événements indésirables liés à l'utilisation de substances psychoactives. L'hémovigilance a, elle, pour objectif de recueillir, d'identifier, d'évaluer et de réaliser l'investigation de potentiels événements indésirables survenant tout le long de la chaîne transfusionnelle des produits sanguins labiles, du prélèvement du donneur au suivi post-transfusionnel du receveur. Les produits sanguins labiles incluent les concentrés de globules rouges, de plaquettes et les plasmas thérapeutiques. La matéovigilance, quant à elle, concerne les événements indésirables liés à l'utilisation des dispositifs médicaux. De même, on peut trouver la réactovigilance qui va s'intéresser à l'utilisation des dispositifs diagnostiques in vitro, tels que les analyses biologiques et les réactifs de laboratoire. La cosmétovigilance s'adresse quant à elle à l'utilisation des produits cosmétiques avec une vigilance spécifique pour l'utilisation des produits de tatouage. Toutes ces vigilances que je viens de vous énumérer sont placées sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité du médicament, des produits de santé et des dispositifs médicaux dénommés ANSM. Il existe d'autres vigilances, comme la toxicovigilance, la nutrivigilance, qui sont sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée l'ANSES. La biovigilance, quant à elle, relève de l'Agence de la biomédecine qui surveille les risques liés à l'utilisation à des fins thérapeutiques d'éléments et de produits issus du corps humain, tels que les organes, les tissus, les cellules et le lait maternel à usage thérapeutique. Il existe également une vigilance spécifique liée aux procédures d'assistance médicale à la procréation, appelée AMP vigilance. Et pour finir, concernant les maladies infectieuses, comment se nomme cette vigilance ? On parle d'infectiovigilance. Elle s'intéresse aux potentielles infections associées aux soins. Elle constitue une des missions de veille sanitaire de l'Agence nationale de santé publique, nommée Santé publique France. Ces missions sont de détecter les risques sanitaires par la surveillance et l'observation continue de l'état de la santé de la population dans différents domaines,
dont les maladies infectieuses. Elle s'occupe également de la santé environnementale et doit améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population, les comportements et les risques sanitaires par la veille des vigilances sanitaires et la conception de stratégies d'intervention en prévention et promotion de la santé. Ceci afin d'agir pour la santé publique, pour prévenir les maladies et pour mieux répondre aux crises sanitaires. Cette agence a la charge de coordonner l'infectiovigilance et la surveillance des maladies à déclaration obligatoire. Elle s'appuie sur des centres nationaux de référence qu'on appelle les CNR. Ce sont des laboratoires publics ou privés de santé qui portent des missions d'expertise, de conseil, de surveillance et d'alerte spécifiques à certains micro-organismes pathogènes. Ils sont nommés pour une durée de 5 ans par le ministre en charge de la Santé sur proposition de Santé publique France. Merci professeur Philippe Berthelot pour ces explications. Merci. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.